Salut les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est que les ASIC, les FPGA, les GPU et les CPU et on va voir qu'est-ce qui est véritablement le plus intéressant en termes de minage et puis pourquoi j'aime pas les ASIC, les FPGA et tous ces trucs là. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du matos pour miner. Et bah ouais, parce qu'il en faut. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Tout soutien est fortement apprécié. Merci beaucoup à tous. Vous aurez en échange mes vidéos en avance et puis d'autres petits trucs. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors on va parler aujourd'hui des ASIC, des FPGA, des GPU et des CPU. Alors historiquement, le minage commence toujours par le processeur. Donc on peut voir sur des cryptos relativement récentes comment ça s'est passé, comme par exemple le Caspa. Le Caspa, au début, il y avait juste le node, et puis on pouvait le miner avec le processeur directement sur le node. Donc ça commence comme le minage, ça commence comme ça, le Bitcoin ça a commencé comme ça, et donc avec le processeur de ton ordinateur tu vas pouvoir miner directement sur le node. Donc là évidemment c'est décentralisation maximale, c'est comme ça qu'a été prévu le minage à l'origine, avoir des nodes un peu partout avec une décentralisation maximale. Donc tu l'auras compris, le processeur c'est ce qui est le plus décentralisé, mais évidemment aussi c'est ce qui est aussi le moins efficient puisque c'est ce qui est le moins spécialisé. Donc tu vois, le tout ça va être d'arriver dans le minage à trouver un juste milieu entre l'efficience et la décentralisation. Donc bon, moi j'aime bien le minage par processeur déjà parce que ça permet de rentrer dans les projets extrêmement tôt, comme par exemple sur Caspa où tu pouvais rentrer en minage de CPU directement, ou alors il y en a qui reviennent des ASIC comme on a vu récemment par exemple pour le Decred où il n'y a plus qu'une poignée de personnes qui détiennent des ASIC qui sont plus maintenus. Et pour le coup, parce que les constructeurs d'ASIC ont décidé que c'était terminé, qu'ils voulaient plus les maintenir, ils faisaient plus les puces et puis ils avaient plus envie de produire de nouvelles machines parce que c'était pas très intéressant pour eux. Donc pour le coup, comme on l'a vu pour le Decred, ils reviennent au minage CPU directement. Alors petit à petit, là maintenant on est passé au minage GPU sur le Decred et là on va passer au minage GPU en pool. Donc la suite logique, voilà, je te l'ai dit, je viens de te le dire, la suite logique, c'est le minage par GPU. Attends, je te fais un petit dessin quand même pour que tu comprennes. Donc ça, c'est une machine, tu vois, un ordinateur, où dessus, tu vois, il y a le node. Donc le node, c'est une brique logicielle, c'est ce qu'on appelle le client dans le jargon. Et le client, lui, il est connecté à d'autres clients, tu vois, comme ça, tu vois, et donc ça fait un réseau en peer-to-peer. Alors l'algorithme de peer-to-peer peut être différent. Voilà, ils sont tous connectés, interconnectés entre eux, par exemple comme ça, tu vois. Chacun fait une découverte, il y a une découverte et chacun fait ses connexions. Et donc chacune de ces machines-là possède un CPU. Attends, je vais te le mettre comme ça, voilà, un CPU. Au bout d'un moment, il y en a qui vont développer un logiciel de minage externe au node. Alors ça peut être un logiciel de minage externe via CPU, mais ça peut être aussi un logiciel de minage externe via GPU. Donc là, c'est toujours le même bins, tu peux avoir une machine, donc c'est un ordinateur, donc là on va plutôt appeler ça un rig, sur lequel est connecté un certain nombre de cartes graphiques. Donc on va appeler ça des GPU. Donc ça c'est le stade suivant, donc les GPU, pareil, ils ont des nodes. Et évidemment, ils sont beaucoup plus efficients et comme le principe d'une carte graphique, c'est de pouvoir afficher beaucoup de points sur un écran, tu vois. Donc ils ont des capacités de calcul parallèles qui sont très puissantes. Donc l'intérêt de faire des calculs avec des cartes graphiques, c'est qu'ils peuvent faire des calculs en parallèle de façon extrêmement efficient et efficace, tu vois. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent pas faire des calculs vraiment très très compliqués. Alors on arrive quand même à développer des trucs intéressants sur les GPU. Et donc pour le coup, le minage par GPU est un minage qui est très en vogue parce qu'il est relativement efficient quand même. Il est efficient et il est efficace, quoi, et il consomme relativement peu. Et puis il permet quand même d'avoir une décentralisation intéressante. Tu vois, on est toujours dans ce schéma-là. Sachant qu'après, le stade suivant, c'est des GPU qui vont aller sur des pools. Alors là, je te prends l'exemple d'un algorithme
d'un algorithme qui est minable partout, hein, pour tout. Hein. Évidemment, ça peut s'arrêter au CPU, ou si l'algorithme n'est utilisable qu'à des calculs trop complexes, et où on peut le miner qu'avec le CPU, quoi, tu vois. Mais on va tout dérouler. Hein. Donc après, tu as les GPU, qui vont pouvoir miner sur des pools. Hein. Donc les pools contiennent un node, hein, évidemment. Mais en plus, il peut y avoir de multiples machines qui se connectent dessus. Hein, donc je vais essayer de te les représenter, hein, avec mes dessins, hein, un peu pourris. Toi, je m'améliore pas en dessin. Hein. Regarde, c'est moche. Mon Dieu que c'est pas beau. Donc tout ça, c'est des machines à base de GPU qui sont connectées à une pool. Donc ça, c'est la pool. Une pool, bah la pool, ça veut dire que c'est une piscine, hein, en gros. Hein. Et donc la pool permet de partager les revenus, hein, parce que quand tu mines en solo, comme on a ici et ici, hein, ça c'est du solo, hein, c'est ce qu'on appelle le mining solo, ça et ça. Hein. Ça c'est du solo. Bah, quand tu mines en solo, bah, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Il faut que tu trouves le bloc toi-même. Hein. Alors que quand tu mines en pool, quand la pool trouve un bloc, il est partagé entre tous les mineurs en fonction de sa puissance de calcul. Hein. Et donc la pool, évidemment, elle a elle aussi un node, hein, un client. Hein. Et donc le client, il est connecté au reste du réseau en peer-to-peer. Voilà. Le stade suivant, après les GPU, c'est les FPGA. Alors les FPGA... Alors FPGA, je crois que ça veut dire Field Gate Array FP... Attends. Field Programmable... Attends, je recommence. Je vais y arriver, attends. Tac, je vais y arriver. FPGA. Donc les FPGA, en gros, ça ressemble un peu à des cartes graphiques. Hein. Ça ressemble un peu à des cartes graphiques, mais la puce qui est dessus est complètement différente. Le FPGA, c'est une puce qui est programmable. Hein. Donc, on est quasiment un peu dans le monde du microcontrôleur, mais en plus puissant. Hein. Le FPGA, c'est quelque chose qui est programmable et qui permet de prototyper des ASIC. Hein. Donc, les ASIC, je t'expliquerai après ce que c'est. Donc les FPGA, bah, c'est ce qui permet de faire de câbler, en gros. Hein. Tu peux câbler de façon matérielle, quasiment, l'algorithme, hein, de minage. Hein. Donc les FPGA, c'est relativement peu commun. On en trouve un petit peu. Hein. Souvent, c'est le stade avant les ASIC. Habituellement, les FPGA, ça dure pas très longtemps. Ça rapporte pas beaucoup. C'est des machines qui coûtent très cher, puisque c'est fait pour le prototypage, hein, tu l'as compris. Hein. Donc c'est pas très très intéressant, les FPGA. Il y a des grosses fermes de minage qui en ont, voilà, pour faire genre, quoi, mais c'est pas très très intéressant. Les FPGA fonctionnent sur le même principe, hein. Ils se connectent directement sur les pools. Hein. C'est la même chose, ça, tu peux considérer ça un peu comme une carte graphique programmable, hyper spécialisée, que tu vas pouvoir programmer pour quelques algorithmes. Hein, voilà. Il y a des logiciels de minage qui sont spécialisés dans les FPGA, comme Team Red Miner, et historiquement, c'est AMD qui a acheté Xilinx, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, les Ultrascale, les Xilinx, qui sont des FPGA industriels. Hein. Et ils ressemblent pas mal à des cartes graphiques, quoi, en vrai. Hein. Et puis le stade suivant, une fois que tu as réussi à écrire un FPGA, le stade suivant, c'est de graver ce circuit logique directement sur le silicium, et là, on appelle ça un ASIC. Donc un ASIC, c'est une machine un peu bizarroïde, tu vois, souvent on la représente un peu comme ça, là, avec, oh là là, qu'il est pas beau mon dessin, pardonne-moi. Donc ça, c'est un ASIC. Alors ASIC, ça veut dire Application Specific Integrated Circuit. Donc en gros, c'est quoi un ASIC? C'est un circuit qui est spécialisé, hein, c'est un circuit, un micro-circuit, hein, dans une puce, hein, qui est vraiment spécialisé pour effectuer une tâche. Hein, et donc il a fallu évidemment à développer un ASIC, hein, à développer un FPGA avant, hein, à moins que les gens qui ont écrit l'algorithme aient écrit déjà la signature de l'ASIC, quoi. Donc les ASIC, c'est pareil, hein, eux ils se connectent à la pool, hein, directement. Hein, voilà. Alors les ASIC, c'est quelque chose qui est assez industriel, hein, puisque un ASIC coûte au bas mot dans les 2500-3000 balles à peu près, minimum. On en trouve un moins cher, mais bon, voilà, si tu vas voir les prix sur Bitmain ou genre eux, par exemple, Mining Delta qui est en France, hein, tu vois, le S19 qui sert à miner du Bitcoin, il est à 2685. Donc les ASIC, l'avantage c'est que c'est extrêmement efficient, ça consomme relativement peu pour la puissance. Hein. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, on assiste à quoi? Bah, il n'y a plus que des ASIC, les ASIC ont éliminé tout le reste
du réseau. Et pour le coup, ça devient du mining industriel. Hein. Donc, du mining industriel qu'on va pouvoir retrouver principalement dans les pays où l'électricité est pas chère. À la différence, par exemple, du mining solo en CPU ou en GPU, ou même des pays qui sont industrialisés, voire des pays qui sont dans le tertiaire comme le nôtre, peuvent encore disposer de mineurs. Là, pour les ASIC, en France, par exemple, je pense qu'il y en a, hein, mais ça paraît quand même difficile vu les coûts de l'électricité. Hein. Et puis, vu les législations, etc., c'est quand même assez difficile d'avoir des fermes d'ASIC. Donc, tu pourras en trouver peut-être dans certains pays développés comme les États-Unis, hein, tu pourras trouver des ASIC. Peut-être dans certains pays de l'Est en Europe, tu pourras en trouver. Hein, mais dans des pays comme la France ou la Grande-Bretagne par exemple, ou même l'Allemagne, ou l'Italie, ou l'Espagne, voilà, ça risque d'être une mission compliquée, quoi. Hein. Donc il y a moyen de faire appel à des ASIC, des opérateurs, hein, qui te permettent d'acheter des ASIC et de les placer dans des centres d'hébergement, ce que je te conseille de faire, hein, si tu es intéressé par les ASIC. Ça va être difficile. Hein. Après, tu as une autre solution pour les ASIC, hein, c'est d'avoir des générateurs à fuel lourd. Hein. Donc que tu peux faire tourner sur ton terrain, etc. Mais là c'est pareil, il faut des autorisations, etc. Voilà, tu l'auras compris, ça va être compliqué, le mining d'ASIC, et c'est quelque chose de compliqué, qui est réservé déjà à une certaine clientèle qui a les moyens d'acheter des ASIC, hein, parce que évidemment, t'achètes un ASIC, ça sert un peu à rien, hein, il en faut des dizaines, quoi, hein, donc il en faut beaucoup. Hein, c'est comme pour les cartes graphiques, hein, t'achètes une carte graphique, miner avec une carte graphique, c'est cool, mais quand tu mines avec 50 cartes graphiques, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Bon, bah, les ASIC, c'est exactement la même chose. Il t'en faut quand même un certain nombre, hein, pour que ça commence à devenir intéressant. Sinon, ça va te rapporter quoi, 5 balles par mois, 5 balles par jour. Toi, c'est la fête, quoi. Et sans compter que en période de bear market, ça peut être difficile, hein, de payer l'électricité pour ces machines-là. Hein, parce que quand tu calcules 50 ASIC à 3400 watts, tu vois, la machine, ça peut quand même vite chiffrer en termes de consommation électrique et de coût. Hein. Donc tu l'auras compris, les ASIC c'est quand même beaucoup plus centralisé que le mining via GPU ou le mining via CPU. Alors si on revient un petit peu aux bases de ce qu'est une crypto-monnaie, je parle pas de crypto-actifs, hein, qui peuvent être en proof of stake, etc. Là on s'en fiche, hein, de la décentralisation. Le but c'est pas d'être décentralisé, le but c'est d'avoir des systèmes qui permettent voilà, de faire un peu de la bourse, quoi, quelque part, hein, de mimer un peu la bourse, sans avoir les avantages de la bourse, hein, en même temps, hein, parce que quand tu achètes des actions dans une bourse, tu achètes quand même des parts d'une entreprise, hein, donc il y a une vraie valeur ajoutée à faire ça. Alors que là, d'acheter une crypto-monnaie, enfin un crypto-actif, je sais pas, moi on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple sans froisser certains, on va prendre ETH par exemple, hein, tu vois, qui est hyper centralisé désormais. Désolé, hein, pour les fans de TH, hein. Voilà, moi je trouve que c'est trop centralisé, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ben sur le Bitcoin, on est quand même relativement maintenant assez centralisé. Alors évidemment, comme on l'a vu lors du dernier bull run, les fermes peuvent migrer d'un pays à un autre en fonction de la législation, mais petit à petit quand même les taux se resserrent. On voit que c'est quand même pas la fête, hein, au niveau des ASIC, hein, et ça devient de plus en plus difficile, hein. Moi je suis pour le minage, alors je prêche pour ma paroisse, hein, puisque je suis mineur de garage, et je pense que le mining devrait rester un mining de garage et ne devrait pas être industriel. Je pense que le mining apporte de la décentralisation, hein, comme tu l'as vu, la partie pool n'est qu'une partie de l'iceberg. On n'est pas du tout obligé de miner sur des pools, on peut miner en solo si on a assez de puissance par exemple. Et donc pour moi, le mining le plus décentralisé et le plus intéressant, même pour une crypto-monnaie, hein, et pour rendre la crypto-monnaie la plus résistante possible, c'est le mining via CPU et dans une moindre mesure le mining via GPU. Sachant que le mining via GPU peut très bien se faire dans les garages ou même sur un PC classique chez quelqu'un, comme le mining CPU, ça pose pas de problème, hein. Alors que les mining par ASIC, ça fait énormément de bruit, c'est industriel. Voilà, tu as compris que en termes de décentralisation, c'est quand même beaucoup moins bon, et puis ça peut intéresser des fonds vautours, des grands fonds. Hein, on voit que BlackRock, par exemple, détient les parts dans 4 des 5 plus grandes fermes de mining de Bitcoin. Hein, donc, tu as compris que il y a le verre est dans le fruit, hein, quelque part. Hein. Donc voilà. Donc le mining CPU et GPU, pour moi, ça reste la solution la plus intéressante en termes de minage et de décentralisation. Après, voilà, il y a des périodes.
hein. Il y a des périodes en mining CPU, il y a des périodes en mining GPU, des périodes où c'est intéressant. On l'a vu avec Ethereum. Ça reviendra, hein, le mining GPU, hein, ça reviendra. Hein. Parce que c'est la suite logique, tu vois. C'est la suite logique. Il suffit qu'il y ait un coin intéressant qui sorte en mining CPU. Après, il va être en mining GPU. C'est la suite logique. Avec un peu de chance, l'algorithme, bah, il aura du mal à passer en FPGA. Sachant qu'il y a des coins, hein, je te prends l'exemple de Ironfish, hein, il y a des coins qui ont été tout de suite envahis par les FPGA. Ils vont changer l'algorithme de minage pour revenir au mining GPU, hein, parce que c'est trop centralisé, quoi. Ils n'y trouvent pas leur compte, quoi. Et le mining ASIC, c'est pareil, hein, il y a pas mal de coins qui n'y trouvent pas leur compte et qui voudraient revenir à des algorithmes. Alors c'est compliqué, hein, de changer l'algorithme, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est hard fork, c'est quand même pas simple, mais voilà. Voilà, j'espère que tu auras compris un petit peu comment tout ça fonctionne. Je vais te faire un point, hein, un petit peu pour que tu puisses voir comment les choses s'agencent en termes de décentralisation, d'efficience, de coûts, etc. La suite logique dans le minage, hein, pour te dresser un peu un topo de la chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Hein, et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!